la Légion est effectivement considérée à juste titre comme la fondatrice de la ville de Sidi Bel Abbès, qui au départ n'était qu'un simple petit poste de ravitaillement, une simple redoute faite de terre et de baraques en planches de bois, sur un axe principal de pénétration vers le sud de l'Algérie. Un capitaine du génie, le capitaine Prudon, avait été chargé donc de proposer un projet d'édification d'une ville à part entière, avec toutes les contraintes que ça nécessitait, et c'est la Légion étrangère qui a été employée immédiatement aux travaux d'édification de cette ville qui allait devenir la ville de Sidi Bel Abbès. Le lieutenant Rollet, futur général et premier inspecteur de la Légion étrangère, toujours appelé aujourd'hui le Père Légion, donnera son nom à l'avenue de Tlemcen. Les quartiers militaires, donc prévus dès le départ dans le projet Prudon, permettaient d'abriter un régiment d'infanterie, mais également des unités de cavalerie dans deux quartiers distincts. Le futur quartier Vienno, qui s'appellera Vienno plus tard, était donc destiné à abriter un régiment d'infanterie, donc une unité de la Légion étrangère. Ce quartier était formé de deux grands bâtiments parallèles à la place d'Armes, au bout duquel plus tard sera construit le bâtiment d'état-major. Et l'architecture générale de ce quartier correspondait tout à fait à la mode de cette époque. Toutes les casernes de France et de Navarre ont été construites sur le même modèle. Donc de l'autre côté de l'avenue, le quartier destiné aux unités de cavalerie regroupait donc toute l'infrastructure nécessaire à ce genre d'unité, avec des écuries bien sûr, des parcs à fourrage et des bâtiments pour la troupe. Vous vous êtes engagé dans la Légion en quelle année? En 1945, le 10 août. Et après une préparation pour l'Indochine, nous sommes embarqués en janvier 1946 pour l'Indochine. D'où j'ai fait 9 mois en 2 périodes et ensuite revenu sur l'Algérie. Mes fonctions étaient que j'étais affecté au service du BSLE, Bureau statistique et Légion étrangère, jusqu'en 1962.
Alors la salle d'honneur de la Légion étrangère a été inaugurée en 1892 et cette salle se voulait dès le départ être un livre d'or, un endroit où se trouvaient exposés, regroupés tous les souvenirs et tous les trophées que la Légion avait pu engranger depuis sa création en 1831. Au fil du temps, bien sûr, au fur et à mesure des nouvelles campagnes, cette salle était devenue rapidement trop petite et allait subir bon nombre d'aménagements et d'agrandissements, principalement en 1931, à l'occasion du centenaire de la Légion, qui avait vu la réorganisation complète de cette salle d'honneur. À l'issue de cette commémoration avait inauguré en 1937 le musée du souvenir, indépendant de cette salle d'honneur. Et dernière en date, la salle d'honneur de 1961, dont l'actuelle salle qui se trouve derrière moi est la copie conforme. Alors tous les grands événements effectivement qui ont jalonné l'histoire de la Légion à Sidi Bel Abbès voyaient également l'application de la ville proprement dite. La première grande manifestation qui a donné lieu donc à une semaine de festivités au niveau de la ville de Sidi Bel Abbès a été la remise de la croix de la Légion d'honneur au drapeau du premier étranger. Quand les fêtes de Cameron donc, sont rentrées dans le calendrier légionnaire, quelques années plus tard, la Légion étrangère, donc chaque 30 avril, commémorait cette fête à l'occasion d'une prise d'armes, et bien sûr la population de Sidi Bel Abbès y était impliquée dans cette fête, puisqu'elle assistait au défilé, à la fois à la prise d'armes du quartier, mais dans le défilé en ville. Et le point d'orgue de ces manifestations a été tout de même la commémoration du centenaire de la Légion en 1931 et l'inauguration du monument aux morts sur la place d'armes du quartier Vienno à Sidi Bel Abbès. La ville de Sidi Bel Abbès est une très belle ville avec qui nous avions des relations avec le public, un peu familiales quoi. C'est vraiment le beau pays qu'on regrette.